Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette sélection des 10 films que j'ai le plus envie, le plus hâte de découvrir sur grand écran d'ici la fin de 2020. Mais vous savez, il n'y a pas que les films dans la vie, non, il y a aussi les séries. Et grâce à cette vidéo, vous aurez une chance de remporter non pas une, deux, trois, mais 5 intégrales de séries. Alors restez bien attentifs d'ici la fin de la vidéo, d'autant plus que vous aurez 2 chances de gagner. Et ces opportunités de gagner, on les doit aux réductions assez exceptionnelles qui seront disponibles uniquement dans les magasins Fnac sur toutes sortes de séries, vous l'aurez compris, c'est du 6 au 29 mars. Et cette opération, eh bien, elle va suivre les conseils d'un guide, le guide qui se veut un peu le guide ultime des séries. C'est ce bouquin qui s'appelle Sérirama et je vous donne donc rendez-vous en fin de vidéo pour vous parler un peu plus du contenu de ce livre et du concours bien sûr. Pour l'instant, revenons au film avec en 10e position sur les plus attendus de 2020, The Green Knight de David Lowery, qui va nous proposer sa version d'un grand classique de la littérature du mythe arthurien, à savoir Sir Gawain et le Chevalier Vert. Et j'ai choisi ce film pour 2 raisons principales. La première, c'est que j'adore le mythe arthurien, et la seconde, c'est la puissance visuelle extraordinaire qui se dégage de la bande-annonce. J'ai comme l'impression qu'on renoue enfin 39 ans après Excalibur de John Boorman, avec une tentative de rendre au mythe arthurien son aspect symbolique, onirique et viscéral. David Lowery fait le choix culotté de mettre Dev Patel dans le rôle de Sir Gawain, ce chevalier dont la force croît et décroît au rythme de la course du soleil, si on en croit la légende. Et même si éventuellement on court le risque d'un pétard mouillé sous couvert d'un style visuel affirmé, j'espère que ce sera l'une des belles surprises de cette année 2020. The Green Knight doit sortir le 29 mai aux États-Unis, et même s'il n'y a pas encore à ma connaissance de date officielle de sortie en France, on peut éventuellement miser sur le mercredi 27 mai. C'est tout simplement Venom 2 en numéro 9 de cette liste, car le fan de super-héros que je suis doit pouvoir assumer face à vous cette envie que j'ai de voir ces grands films popcorn à grand spectacle, même si on n'est pas vraiment sûr à l'avance de leur qualité. Et oui, objectivement, j'aurais sans doute dû choisir Sans un bruit 2 ou encore Last Night in Soho, mais disons que je suis intrigué du bon qualitatif que pourrait faire ce Venom numéro 2 grâce à Andy Serkis à la réalisation et Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Kasady alias Carnage. Le premier Venom était relativement faible malgré la performance sous amphétamine de Tom Hardy. Toutefois, on suppose que cette suite pourrait faire plus que teaser l'introduction de Spider-Man dans cet univers, même si la présence éventuelle de Tom Holland sera certainement maintenue secrète jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, Carnage est clairement le symbiote le plus emblématique en dehors de Venom lui-même. Venom 2 est attendu en salle le 2 octobre prochain, mais gardez aussi quand même dans un coin de votre tête la sortie de cette espèce de thriller horrifique psychologique d'Edgar Wright, Last Night in Soho, qui lui sortira le 23 septembre. La 8e place de ce classement, je l'attribue à Mulan. De mon point de vue, il s'agit de l'adaptation live d'un grand classique Disney, la plus intéressante et la plus légitime depuis Dumbo. Oui, puisque j'avais apprécié un Dumbo de Tim Burton, mais revenons à Mulan, dans lequel j'espère bien trouver un souffle presque digne de Tigre et Dragon. Alors oui, je sais bien qu'il y a une polémique autour des prises de position pro-Chine de l'actrice principale, Liu Yifei, face à la situation de Hong Kong, mais cet avis personnel ne me semble pas justifier un boycott de ce film, dans lequel on retrouve par ailleurs Gong Li, Donnie Yen ou encore Jet Li. Ce qui me plaît aussi, c'est que ce Mulan semble véritablement assumer ce statut d'adaptation pour éviter l'écueil qui serait de nous refaire à l'identique quasiment le film version animée, ce qu'avait fait malheureusement Le Roi Lion dernièrement. Résultat, on décide d'oublier le petit dragon Mushu, même si oui, évidemment, il était génial dans le dessin animé, et on se concentre sur les enjeux de guerre, plus sérieux, mais surtout prétexte d'affrontements épiques sur fond d'arts martiaux mythiques avec des capacités surnaturelles. Ce qui est certain, c'est que Mulan est une héroïne particulière entre le respect total de la tradition d'un côté et la modernité de l'autre, associée à l'audace d'une jeune femme dans une société dominante évidemment masculine. En résumé, je suis très curieux de voir le résultat de ce Mulan qui doit sortir en théorie le 25 mars, à moins que le coronavirus ne vienne tout chambouler. En 7e position, j'ai sélectionné Black Widow, mais avant d'y venir, il faut quand même reconnaître qu'il s'agit là d'une véritable prise de risque
pour Marvel, puisque, attention, un spoiler concernant Avengers Endgame, c'est bon, vous êtes prêts, vous avez vu le film? Eh bien, on sait qu'au présent, Natasha Romanoff est morte et que ce film s'intéressera à son passé. Black Widow va donc lancer la phase 4 de Marvel et le faire avec une femme sans aucun pouvoir est encore un autre défi à relever. Vous le savez peut-être, personnellement, j'adore tout particulièrement Captain America The Winter Soldier pour son ambiance film d'espionnage et ses chorégraphies de combat au corps à corps sans pouvoir, et j'espère bien retrouver de cet esprit dans Black Widow. Et il est clair que des éléments de fond pour la phase 4 seront enclenchés dans ce film, mais je n'irai pas plus loin dans les théories ici, je vous renvoie plutôt à mes vidéos dédiées à ce genre de réflexion, à savoir mon analyse de la bande-annonce par exemple, ou encore les 5 raisons de croire en Marvel, vous pourrez les trouver en cliquant juste au-dessus de moi. Scarlett Johansson est une excellente actrice et j'espère que ce Black Widow saura aussi piocher dans son registre émotionnel. Black Widow devrait sortir le 29 avril, sauf mauvaise surprise. J'ai attribué le numéro 6 de ce classement à Wonder Woman 1984, juste un cran au-dessus de Black Widow, car j'avais beaucoup apprécié le dynamisme et la fraîcheur du premier Wonder Woman, ainsi que le charisme qu'on lui trouve dans toutes ses apparitions. On sait qu'on aura une ambiance totalement années 80 avec la bande-annonce que j'ai déjà analysée, une vidéo que je vous recommande si vous souhaitez en savoir plus concernant les enjeux de cette suite. Si je suis confiant pour Gal Gadot et très content de retrouver Pedro Pascal et Kristen Wiig, j'ai en revanche une légère crainte relative à la prévisibilité du scénario. On peut s'attendre évidemment à de l'action, des décors bien flashy et du discours de winner à gogo, et quant à la part d'ombre, outre le fait de retrouver Steve Trevor, pour certainement devoir le perdre de nouveau, je crains qu'on tombe dans une forme de redite moins fraîche et donc moins percutante que dans le premier opus. En résumé, pourtant, j'ai hâte de voir le résultat, mais disons que ma hype pour ce film s'accompagne de quelques notes d'appréhension et on retrouvera ce Wonder Woman 1984 le 3 juin prochain. La 5e place permet de boucler sur le genre super-héros avec Eternals, qui est donc le film de ce genre que j'ai le plus hâte de découvrir en 2020 et pour cause. Et oui, Marvel joue énormément sur ce film qui va s'appuyer exclusivement sur de nouveaux personnages et qui a l'ambition d'apporter une dimension proprement mythologique au MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et le casting est clairement au niveau des enjeux avec Salma Hayek, Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden et Kit Harington entre autres. Les Éternels sont une création de Jack Kirby dans les années 70, sachant que Neil Gaiman en a proposé une nouvelle interprétation dans les années 2000, et j'ai bien l'impression que le film piochera des éléments dans les deux versions. Ce qui me plaît particulièrement, c'est l'opportunité d'explorer le genre de l'épopée mythique, matinée de fantastique contemporain, tout en introduisant Black Knight, un personnage imprégné d'imagerie arthurienne. Et en plus, à la réalisation, on a Chloé Zhao qui pourrait bien venir casser cette image d'une photographie un peu trop sage, un peu trop fade dans la plupart des films du MCU, même si on peut dire que cette impression avait été quand même nettement cassée depuis Les Gardiens de la Galaxie. Et du coup, entre les deux extrêmes possibles, péplum fantastique, nanardesque ou encore véritable réinvention du genre pour Marvel, j'espère que ce film prendra des risques, qu'on ne sombrera pas dans un ventre mou un petit peu ennuyeux, et le verdict, eh bien, il arrivera le 4 novembre. La 4e position revient à James Bond avec No Time to Die, un film que j'attendais personnellement avec impatience pour début avril, mais dont la sortie mondiale a été reportée au mois de novembre par crainte d'une trop faible fréquentation des salles du fait du coronavirus. No Time to Die est le 25e film reconnu de la franchise James Bond, voilà un nombre assez important, et on sait par ailleurs que ce sera le plus long de tous les James Bond avec 2h43 et une séquence d'introduction qu'on dit particulièrement impressionnante et qui durerait 20 minutes. Et puis surtout pour ce James Bond, il faut bien dire qu'on attend des étincelles à la réalisation de la part de Cary Fukunaga dont le talent avait explosé sur petit écran avec la première saison de True Detective, même si le festival de Sundance le récompensait déjà en 2009 pour un de ses premiers longs métrages, Sin Nombre. La bande-annonce de ce qu'on sait être la dernière apparition de Daniel Craig en James Bond m'a totalement vendu du rêve, personnellement, autant du côté de Bond lui-même que de celui du personnage de Lashana Lynch, et j'espère retrouver le frisson qu'avait pu m'offrir Casino Royale ou Skyfall. Sur la 3e marche du classement, voici enfin Kaamelott premier volet, un film que certains n'espéraient plus tant il s'est écoulé du temps depuis la fin de la série culte.
Et au passage d'ailleurs, il n'est pas du tout impossible que vous puissiez gagner l'intégrale de Kaamelott grâce au concours en fin de vidéo, alors je vous rappelle de ne pas le rater. Alors c'est vrai que cette position, j'aurais pu aussi évoquer comment je suis devenu super-héros, un film de genre, une véritable prise de risque pour le cinéma français, mais dans mon esprit, il ne fait guère de doute que je suis vraiment plus impatient de découvrir ce que donnera ce Kaamelott sur grand écran. Et c'est vrai, une des grandes interrogations concerne l'équilibrage que donnera Alexandre Astier à ce film entre tonalité sérieuse et parfois tragique qu'avaient les 2 derniers livres de Kaamelott et l'humour ravageur des 4 premiers. Une chose est sûre, on aura une belle photographie, de la musique qui s'annonce aux petits oignons, et je l'annonce déjà, un grand succès populaire qui viendra prouver que oui, un film français peut cartonner en sortant un 29 juillet. Et si vous voulez en savoir plus sur Kaamelott premier volet, je vous renvoie encore une fois à mon analyse de la bande-annonce. Alors attention, c'était déjà sérieux auparavant, mais là je pense qu'on va sans doute passer un cap avec Tenet de Christopher Nolan, qui est donc à la 2e place de ce classement. On sait qu'un film de Christopher Nolan est toujours un événement et pour Tenet, il a réussi à intriguer et à capter notre attention grâce à une bande-annonce qui dose parfaitement le teasing de l'étrangeté du film sans pour autant révéler trop d'éléments d'intrigue. Le temps et la perception de son écoulement sont des sujets de prédilection pour Nolan et cette fois le concept est véritablement au centre de ce film au titre palindrome qui fait référence à une antique énigme, celle du carré Sator dont la forme la plus ancienne a été retrouvée à Pompéi. Quoi qu'il en soit, Tenet signifie tenir et on peut supposer que l'enjeu du film sera de maintenir le contrôle sur l'écoulement du temps. Alors du coup, si Inception avait pu paraître pour certains un peu complexe, un peu difficile à comprendre, on tient peut-être avec Tenet le film ultime pour faire fondre les neurones. Espérons juste que Christopher Nolan saura y insuffler des enjeux humains pour que les spectateurs restent en empathie avec ces personnages qui vont traverser toutes ces bizarreries temporelles. Tenet sortira au cinéma le 22 juillet. En tête de ce classement, j'ai choisi Dune, un film très attendu, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Denis Villeneuve, un réalisateur très en vue qui va rencontrer un des chefs-d'œuvre de la science-fiction. Il faut bien dire que l'œuvre magistrale de Frank Herbert a souvent été considérée comme totalement inadaptable et de toutes les tentatives précédentes, on sait que seule celle de David Lynch a abouti et encore dans la douleur et pour un résultat plutôt controversé. Et si tout se passe bien, notamment en termes de box-office, on sait que ce film Dune sera le premier d'un diptyque qui, assemblé, devrait couvrir l'ensemble du premier tome de l'œuvre fleuve de Frank Herbert. On sait aussi d'ores et déjà que le casting est carrément prestigieux et Denis Villeneuve a pu exprimer le fait qu'il avait beaucoup de liberté dans sa conception, son approche de cette adaptation de Dune. En termes visuels, au moment d'enregistrer cette vidéo, nous ne disposons que de l'image d'un titre, mais il va de soi pour moi que c'est le film que j'attends le plus et de loin cette année, sachant d'un côté mon amour énorme pour le chef-d'œuvre, l'œuvre majeure de science-fiction qui est Dune en livre, et aussi pour le grand respect que j'ai pour toutes les équipes réunies autour de la production de ce film qui sortira le 23 décembre. Je vous avais promis un super concours en début de vidéo, et bien c'est maintenant puisque vous aurez 2 chances de remporter 5 intégrales de 5 séries mythiques, et je pèse mes mots puisqu'il s'agit de Breaking Bad, de The Leftovers, de Twin Peaks, Game of Thrones et Kaamelott. Et comme je vous le disais, ce concours c'est grâce à la Fnac puisque du 6 au 29 mars dans les magasins Fnac, avec les réductions sur les coffrets séries, vous pourrez trouver de quoi animer vos soirées spéciales séries cultes. Et des séries excellentes, on sait bien qu'il y en a un bon paquet maintenant, et c'est là qu'intervient le guide Sérirama qui a réuni près de 200 séries des années 50 à 2019. Alors on a du Columbo, du Game of Thrones, du The Wire, du Twin Peaks, du Westworld et j'en passe évidemment. Et tout ça est présenté sous forme de fiches récapitulatives et présentées par ordre alphabétique. Dans ce livre, sur chaque série, vous retrouverez des informations essentielles, mais aussi quelques mises en contexte pertinentes. Mais attention, ce n'est pas un livre de critique, mais bien un guide qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir certaines œuvres pour vous donner des idées, bien sûr, de visionnage à venir. Sachez enfin que le contenu proposé dans ces multiples fiches est enrichi avec des entretiens, des interviews avec divers spécialistes qui gravitent autour du thème du monde de la série. Et sachez que vous trouverez ce guide Sérirama
en exclusivité à la Fnac. Pour ce qui est des modalités du concours proprement dit, comme je vous l'ai expliqué, vous aurez 2 chances. La première sur Twitter, mon compte Twitter, la deuxième sur mon compte Instagram. Bien évidemment, je vous mettrai les liens directs vers les 2 publications concernées en description de la vidéo. Et faites attention de bien suivre les instructions pour que votre participation soit enregistrée. Enfin, en conclusion, sur ce top 10 des films que j'attends le plus pour 2020, il est évidemment subjectif et je ne doute pas que certains parmi vous y auraient inclus Top Gun Maverick ou encore Kong contre Godzilla, à moins que ce soit Godzilla contre Kong, je ne sais plus, ou Mank, le film que David Fincher développe en ce moment pour une sortie directement sur Netflix et qui s'intéresse au scénariste de Citizen Kane. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!